toi. Seigneur, je veux être rassasié ce matin par ta parole. Ta parole qui me parle de vie, Seigneur. Qui me dit la chose que je respire. Laisse ta tête dans la prière. C'est terre que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. C'est terre que je respire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, parle-moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi ce soir et ce matin. Parle-moi. Parle-moi au nom de Jésus. Je suis là pour que tu me parles. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je sens besoin de toi. Je suis perdu sans toi. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence.
va crier tout avec moi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de Jésus ce matin? Chante avec moi cette chanson. À ma manière, s'il te plaît. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Yahweh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Jésus. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Alléluia. Je t'en besoin de toi. Je suis rien sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Alors que pour laisser quelqu'un dans ma famille, quand quelqu'un n'écoutait pas, on disait, toi, tu vas finir comme Eric. Tu vas finir comme lui. Il a détruit sa vie. C'est un voyant, un faux rien. C'était le mot de passe dans toute ma famille. Quand un enfant n'écoutait pas, quand un enfant ne voulait pas l'école, on disait, toi, tu seras comme Eric. Une honte certifiée de ma famille que j'étais. Avant de rencontrer Jésus, j'étais une honte certifiée pour toute la famille, pour tous les quartiers. Mais quand je t'ai rencontré, Jésus, ma vie a changé. Quand je t'ai rencontré, je quittais la drogue. Jésus, je finis avec la cigarette. Je finis avec l'alcool. Je finis avec les femmes. Moi qui étais incapable de rester avec une copine. Moi qui pouvais vivre avec 4 ou 5 à la fois. Jésus, tu m'as délivré. Et tu as fait de moi ton serviteur. Je ne suis rien sans toi. Et ce matin, je n'ai pas honte de le dire, oh, que tu es tout pour moi. Je n'ai pas honte de le dire, Seigneur, tu as lavé ma vie. Tu as purifié ma vie, Jésus. Et mon passé n'a plus rien à voir avec moi. Tu as fait de moi ton serviteur. Mais j'ai besoin de toi pour le reste de la route, Jésus. J'ai besoin de toi pour le reste de la route. Parce que je sais qu'il y a toute une génération, Seigneur, qui attend, avec un désir attend, la révélation du Fils de l'homme. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence? Acclame bien, non, acclame bien. Acclame bien pour cette présence. Non, acclame bien, acclame bien. Acclame très bien. Jésus, Jésus. Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi ce matin? Vous savez, des fois, Dieu te ramène dans ton passé et tu te rends compte que la grâce de Dieu est réelle. Quand je prends du temps de regarder 20 ans en arrière, même pas 25 ans en arrière, je dis merci à Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Qu'est-ce qu'un homme peut faire loin de la grâce de Dieu?
C'est pas prévu que je parle de la grâce aujourd'hui, mais je me rends compte que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. Frères et sœurs. La grâce de Dieu peut laver un meurtrier. La grâce de Dieu peut justifier un mauvais. La grâce de Dieu peut bénir quelqu'un qui est déjà à côté. La grâce de Dieu peut donner une deuxième chance à une personne qui n'a plus de chance. La faveur et la grâce de Dieu peut le faire. Nous allons lire la parole de Dieu, Jean 10, 10. Nous allons continuer notre thème. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais parler pendant quelques minutes et nous allons vraiment prier à la fin. Je sens qu'un cœur va changer ce matin. Je sens qu'une vie va être transformée. Jean 10, 10. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Vraiment besoin de toi encore. Il y a encore un bout qui reste à faire. Je ne peux rien sans toi. Comme Paul, ce matin, je crie, Seigneur, je puis tout par toi qui me fortifie. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Si toi, tu ne fortifies pas, qui d'autre? Jean 10, 10. Jésus, c'est toi qui guéris les malades, c'est toi qui purifie, c'est toi qui justifie. Personne n'est comme toi. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Est-ce qu'on est prêt? Je vais faire la lecture. 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. On va encore faire la lecture, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu veux bien acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ça fait pratiquement 3 semaines que nous parlons autour de ce thème. Très simple, mais très puissant. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et vendredi, l'homme de Dieu a expliqué encore en détail, bien expliqué encore en détail ce thème que nous allons continuer ce matin. Ce verset Jean 10, 10, c'est un résumé de ce thème. Ici, nous avons 2 personnes qui, en réalité, jouent un grand rôle dans la vie de toutes les personnes. Je vais insister comme introduction. Qu'on le veuille ou pas, il y a 2 personnes dans ce monde des vivants, quand bien même elles sont spirituelles, mais qui ont un mot à dire dans ta vie, qui en réalité travaillent pour que quelque chose avance dans ta vie ou pour que quelque chose soit détruit dans ta vie. Jean 10, 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie, pas une vie simple, mais une vie en abondance. C'est parmi les versets tellement prêchés à l'église. Mais c'est important que je puisse insister pour te dire ceci. Dans ta vie, il n'y aura que 2 personnes plus puissantes que toi qui peuvent agir ou qui peuvent faire des choses dans ta vie. Il y a le voleur qui est le diable. Il y a Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour toi. Ici, la Bible est claire en disant que le voleur, le diable, ne vient que pour détruire, pour égorger. C'est une réalité spirituelle et vraie. Frères et sœurs, si tu es loin de Dieu, quand bien même tu vis, quand bien même tu respires, quand bien même tu avances, quand bien même tu as l'impression d'avancer, laisse-moi te dire que le diable a pour mission de détruire et d'égorger. Et si tu négliges ta relation avec Dieu, et tu t'attaches aux choses de ce monde, laisse-moi insister, même si cela est répétitif dans toutes mes prédications, parce que c'est ça l'objectif. Le diable va détruire la vie, le diable va égorger, il va tout détruire jusqu'à un point, tu vas te rendre compte, ça sera encore
ça sera en retard. Ici, Jean 10 est en train d'insister. Jean 10 est en train de dire que le voleur détruit, il ne joue pas, il égorge, il fait du mal. Quand je suis en train de dire, de parler de ceci, je vois encore un verset de la Bible. La Bible dit qu'il y avait une veuve qui avait juste un seul fils unique. Mais après un certain moment, le voleur qui est le diable est allé chercher le fils unique de cette veuve. Je me suis posé la question. Cette femme n'avait plus de mari. Elle était seule et elle n'avait qu'un seul enfant. Mais malgré cela, la Bible dit que le diable est allé, il a retiré à cette femme le seul enfant qu'il avait. J'aimerais te dire que le diable a l'amour de détruire. Lui, il détruit avec passion. Il ne détruit pas à temps partiel. Le diable travaille à temps plein pour détruire ta vie. Le diable travaille à temps plein pour rendre ta vie invivable. Le diable travaille à temps plein pour te faire du mal. Frères et sœurs, un mal n'est pas seulement mal quand ça commence à donner des douleurs. Non, un mal peut être mal sans douleur. Vous savez, pour ceux qui ont eu l'idée par rapport à la médecine, il y a des virus, quand ça entre, comme le sida par exemple, ça ne se manifeste pas. Ça attend 6 mois pour que ça commence à se manifester. Mais ce qui est vrai, le virus est déjà entré. Le virus est en train de se développer. Le virus est en train de détruire. Le virus est en train de gangréner. Le virus est en train de travailler en toi. Frères et sœurs, l'erreur des humains est de comprendre qu'il y a mal. Ou de se dire que le mal commence quand il y a des douleurs. Non, frères et sœurs, les douleurs peuvent exprimer un mal. Mais les douleurs ou la douleur ne veut pas dire que le mal vient de commencer. Frères et sœurs, quand le diable prend possession de ta vie, même quand tu vis, même quand tu manges, même quand tu travailles, une chose est sûre, le virus vient d'entrer dans ta vie. Et ce virus travaille. Frères et sœurs, de foi, ce virus comme le virus de sida se manifeste dans beaucoup de douleurs. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont commencer à se manifester. Mais en réalité, ce n'est pas la tête le problème. En réalité, ce n'est pas ton ventre le problème. Mais en réalité, c'est ce virus qui est entré. C'est pareil comme le diable. Ici, Jean 10 insiste. Jésus insiste que le diable détruit des familles. Le diable détruit des enfants. Le diable détruit des destinées. Le diable détruit la jeunesse. Le diable détruit des avenirs. La Bible dit que j'ai un projet de bonheur pour chacun de nos frères et sœurs. Si Dieu est venu sur la terre, ce n'est pas pour accompagner les gens, non. C'est parce que Dieu a un projet pour ta vie. Mais le diable les détruit en te présentant de plaisirs éphémères, frères et sœurs. Combien de personnes ont détruit leur destinée et leur avenir à cause de 3 ou 4 minutes de plaisir? Toute une vie détruite. Le diable détruit. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de lui. Je suis là pour parler de Jésus-Christ. Le plus important, la Bible dit que Jésus-Christ amène la vie, pas simplement la vie. J'aime la précision, la vie en abondance. Frères et sœurs, ce n'est pas le Canada qui a commencé ou l'Amérique du Nord, ce n'est pas l'Europe qui a commencé à quantifier la vie ou à qualifier la vie. Frères et sœurs, quand vous vivez en Amérique ou en Occident, vous allez souvent entendre la qualité de vie. Et cette qualité de vie est mesurée par plusieurs choses. Cela peut être mesuré par le pouvoir d'achat. Cela peut être mesuré par le PPI par habitant. Cela peut être mesuré par le niveau de vie. La qualité de vie, frères et sœurs. Et vous allez voir, j'ai lu hier que le Canada se trouve parmi les meilleurs pays qui offrent une meilleure qualité de vie. Et parce que nous, les chrétiens, au nord, vous allez voir que les gens de l'autre côté, j'allais dire les homos, ont même introduit la tolérance de la multiplicité de la sexualité comme étant l'une des qualités de vie dans un pays. Donc si dans un pays on ne les tolère pas, et pour eux, il n'y a pas une bonne qualité de vie. C'est ici que vous comprenez que ces pays se sont inspirés de la Bible. Parce qu'ici Jésus-Christ dit que j'amène la vie, mais pas simplement une vie, mais une vie en abondance. Il dit, moi je suis venu apporter la vie. Pas une vie, mais une vie en abondance. Je pose les premiers principes dans ta vie. Jésus-Christ ne veut pas simplement que tu puisses vivre. Non, il veut que tu puisses vivre en abondance. La vie, c'est comme l'électricité, frères et sœurs. L'électricité, quand elle est là. Mais l'électricité a aussi de puissance. Frères et sœurs, quand nous rentrons dans la pensée de Dieu, c'est là que nous comprenons que Dieu a toujours voulu l'abondance dans la vie de ses enfants.
Quand vous allez dans le jardin d'Éden, vous allez voir ceci. Frères et sœurs, le jardin d'Éden était conçu pour plusieurs arbres. Le jardin d'Éden était conçu pour plusieurs animaux. La Bible dit, Dieu finit de créer les animaux et il fait défiler les animaux un à un à côté d'Adam. Et Adam était là pour nommer les animaux. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs animaux dans le jardin. Il y avait plusieurs arbres dans le jardin. Mais il n'y avait que 2 personnes dans le jardin. Donc cela veut dire que l'espace était tellement abondant. Il y avait assez d'espace pour tous les animaux, assez d'espace pour tous les arbres, mais assez d'espace pour 2 personnes. Donc ici, nous comprenons que la pensée primitive de Dieu ne parle pas de petites choses, d'une vie. La Bible dit qu'il a créé toutes choses, non seulement bon à voir, mais agréable à manger. Dieu a insisté sur la qualité de la vie dès le commencement. L'important, ce n'est pas simplement de vivre. L'important, ce n'est pas seulement d'étudier. L'important, ce n'est pas seulement de vivre en amoureux, d'être marié. Mais l'important, c'est la qualité de la vie que tu es en train de vivre. Mais regardez la conception des chrétiens aujourd'hui. Aussi longtemps je pars à l'école, même si j'ai un C+, il n'y a pas un problème. Non! Dieu ne veut pas que tu puisses vivre pour vivre. Dieu veut que tu puisses vivre en abondance. Regardez la mentalité des chrétiens aujourd'hui. Tout ce que je veux, c'est un partenaire. Tout ce que je veux, c'est un conjoint. Surtout nos jeunes sœurs, frères et sœurs. J'aimerais parler à une sœur ce matin. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses mériter un homme parce que tu es désespéré. Non. Dieu t'a créé pour que tu puisses mériter un homme qui te mérite. L'abondance même dans tes relations. La qualité de tes relations. Est-ce que vous comprenez ces choses? Plusieurs animaux, plusieurs arbres, plusieurs poissons, mais juste 2 humains. Des humains. Quel espace, quelle qualité de vie. Donc dès le commencement, Dieu était clair. Le seul être vivant qui a ma ressemblance et mon image, c'est l'être humain. Et il doit être différent de tout le monde. Pendant que les animaux vont se partager cet espace, vous ne serez qu'à 2. Il a insisté sur la qualité. Mais c'est quoi la qualité de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu vis en abondance avec Jésus? La vie chrétienne est devenue comme une vie désespérée. La vie chrétienne est devenue comme un club de perdants. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas puissante. L'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas de qualité de vie. C'est parce qu'on n'a pas de qualité de vie. Tout est en miniature. Tout est en miniature. Si je pouvais ne fût-ce qu'avoir une femme, une fiancée, si je pouvais ne fût-ce qu'avoir un homme. Non, il n'y a pas de fût-ce. C'est l'amour en abondance. C'est la relation en abondance. Quand tu te maries en abondance. C'est ce que Dieu veut. Dès le commencement, il créa le jardin. Frères et sœurs, Dieu a pris 5 jours pour créer l'espace où 2 personnes allaient vivre. 2 personnes, 5 jours. Il a travaillé, lui Dieu, créateur de toutes choses, puissant. Il a travaillé pendant 5 jours pour améliorer la qualité de vie de 2 personnes. 2 personnes. Elle me dit, il créa le monde et il plaça un jardin. Un jardin où 2 personnes allaient vivre. Pas avec n'importe quelle vie, mais une vie de qualité. Une vie bénie. Frères et sœurs, mon premier principe que je pose ce matin, ne vis pas n'importe comment. Vis avec abondance dans tout ce que tu fais. Quand vous descendez dans la marche des enfants d'Israël, je vais aller vite parce qu'on n'a plus de temps. Vous allez voir une chose. Nous sommes dans Nombre, nous sommes dans l'Exode. Les enfants d'Israël ont quitté Égypte. Et vers leur marche vers Canaan, il se pose un problème. C'est un désert, on ne peut pas travailler. Il n'y a pas à manger. Il faut que Dieu, tu nous viennes en aide. Là, j'entre déjà dans la partie 2 de ma prédication où je vais t'expliquer pourquoi en réalité nous, chrétiens, nous ne vivons pas en abondance. Avant d'arriver là, j'aimerais d'abord dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui pensent que l'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Ce n'est pas ça. Laisse-moi donner un autre exemple du Nouveau Testament et puis je vais aller dans la partie 2 de ma prédication. On dit qu'il y a tout un peuple qui suivait Jésus-Christ. Nous sommes dans le Nouveau Testament, je t'ai donné le verset. Et ce peuple arrivait après 3 jours, il eut faim. Nous sommes dans Marc 8. Non,
nous sommes dans Luc 9 à partir de 12, 17. La Bible dit que les jours commençaient à baisser. Il y avait tout un peuple qui suivait Jésus. Et s'est posé un problème. Ce peuple était affamé. Ce peuple avait faim. Ce peuple avait faim. Et les disciples, comme d'habitude, comme tous les humains, comme solution, ils disent, il faut les faire rentrer à la maison, ils vont aller manger. Jésus a dit non, donnez à ces peuples vous-même à manger. Pourquoi? Parce que vous comprenez que Jésus insiste aussi sur la qualité de la vie. Mais ces gens ont faim. Comment tu peux permettre à des personnes qui sont affamées de rentrer jusqu'à chez eux? Non, vous donnez à manger. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ prend 5 pains et 2 poissons, tous on connaît cette histoire. Il multiplie cela. Et quand il le multiplie, elle me dit qu'ils ont mangé à leur faim. Mais lisez la faim. Non seulement ils ont mangé à leur faim, on a ramassé 12 paniers de restants. J'aimerais dire ceci, Dieu ne peut pas te bénir en mode de sur-mesure. Dieu n'est pas italien pour te faire des vestes de sur-mesure. Dieu, c'est l'américain. Quand il te fait une veste, c'est des opponents qui sont là. Dieu n'a jamais voulu qu'une personne puisse vivre sur mesure, uniquement pour toi. Frères et sœurs, j'aimerais changer ta façon de voir les choses. Si tu es dans un travail où quand tu payes ton loyer, tu payes ta voiture, tu n'as plus rien, tu n'es pas encore béni. Oh, bien dit, bien dit. Voilà pourquoi dans cette église, ils me comprennent et ils me savent. Surtout quand tu travailles dans un salaire minimum, je vais te mettre mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas changer. Parce que ce n'est pas dans la pensée de Dieu de vivre sur mesure. Non. La Bible dit ils ont mangé, ils ont fini de manger, ils ont jeté dans la poubelle. On a ramassé 12 paniers. 12 orgues. C'est plus que 12 paniers. De la pensée de Dieu a été toujours de te bénir abondamment. Et dans tous les domaines. Dieu n'aime pas des choses sur mesure. Toi, tout est sur mesure. Ta relation avec Dieu sur mesure. Tu n'as que 3 minutes pour Dieu. Même ta lecture de la Bible est sur mesure. Non, c'est l'abondance. Il dit j'amène la vie, pas n'importe quelle vie. La vie en abondance. Notre Dieu est la première personne qui a qualifié la vie. Donc je m'en fous de la communauté internationale ou le pouvoir d'achat. Non, ce n'est pas vous. C'est mon Dieu qui a voulu que la vie ne soit pas n'importe quelle vie. C'est mon Dieu qui a insisté sur la qualité de la vie. Je parlais à un ami pasteur jeudi, et je ne suis pas raciste. Je le dis parce que c'est vrai. Vous savez, les Occidentaux sont avancés avant nous parce qu'ils ont eu accès à la parole de Dieu avant nous. Oh. Oui. Parce que tout le principe qui régit ces pays que nous aimons, si vous les regardez, vous les voyez bien, ce sont les principes bibliques. Ils ont eu accès à ces bijoux avant nous. Il y a un temps pour avoir accès à la parole de Dieu. Il fallait être roi, il fallait être prince, il fallait être haut placé. Toi qui joues avec la Bible aujourd'hui, si tu étais né il y a 300, 200 ans en avant, tu n'allais même pas avoir accès de toucher le Bible. Tu n'avais même pas accès. Et ils ont compris le principe. Ils ont dit non, Jésus dit que le diable est détruit. Lui, il amène la vie, mais pas n'importe quelle vie. Il dit en abondance. En abondance. Et dans tous les fers de Jésus-Christ, vous allez voir que c'était toujours en abondance. Il est en train de libérer ses disciples. Il dit, quand vous êtes avec moi, vous avez manqué de rien. Quelqu'un qui appelle Pierre, Pierre laisse 3 tonnes de poissons et il les suit, lui qui n'a même pas de poche. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est l'abondance. Frères et sœurs, il est temps qu'on puisse détruire cette mentalité de la pauvreté. Et les pauvres en esprit. On nous a mal expliqué ces choses. Pendant qu'on nous expliquait des choses sous la colonisation en Afrique, et les pauvres en esprit, et ils étaient riches. Il est temps que tu comprennes que l'abondance, c'est la pensée de Dieu pour ta vie. Et ce qui fait mal, tu vas voir quelqu'un se plaire dans son sur-mesure de vie. La Bible dit que si tu as des choses, donne la deuxième chose à ton voisin. Parce que la Bible prévoit que tu en auras deux. Mais pourquoi tu as eu? Jésus-Christ est en train de dire que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ comprend que l'Église doit avoir le pouvoir de le visiter. Pour visiter un malade ou une prisonnière, il faut avoir l'argent. Il faut en avoir assez. Donc la pensée du sur-mesure n'est pas chrétienne, n'est pas biblique. Et ce matin, je lève ma voix pour détruire cet esprit italien. Comme tu aimes des sur-mesures, ta poche est sur-mesure, tout est sur-mesure. Tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Frère, j'insiste sur la qualité de vie, la qualité de vie. Pourquoi nous avons désespéré même à l'église? Parce que la mentalité a un problème. Frère, quand ta mentalité a un problème, tu commences à baisser la garde.
Quand la mentalité a un problème, tu commences à baisser certaines choses. Il n'y a pas question de ça. Il y a question qu'il y a un Dieu qui a prévu l'abondance pour ta vie. Quelqu'un me dit, oui, c'est bien de dire l'abondance et tout, mais pourquoi on n'a pas l'abondance à l'église? Je vais te dire pourquoi l'église ne vit pas dans l'abondance. Parce que nous n'avons pas compris certains principes. L'abondance n'est pas relâchée comme ça, frères et sœurs. Le troisième point de ma prédication aujourd'hui, c'est une question. Je me suis posé la même question. Je dis pourquoi même ces mouvements des homos qui a commencé après l'église commencent à prendre de la place dans le monde. Aujourd'hui, un blanc a dit, un boss, il a dit à un ami dans son travail, écoute, si tu veux vivre bien ici au Canada, il faut respecter deux personnes, la femme et puis les hommes. Il y a quelques 20 ans ici, ils n'avaient pas de place. L'église avait une place ici au Canada. On a toutes les fêtes chrétiennes, la Pâque et tout, c'est respecté ici au Canada. Mais ils commencent à nous damer les pignons. Parce qu'ils ont compris des choses que nous, on n'a pas compris. C'est sérieux. Déjà, on va t'imposer bientôt qu'un enfant que toi-même tu as mis au monde, que tu ne puisses pas mettre le nom du sexe. Toi, par là, on t'impose. Et toi, tu viens, tu pries, chandala, mais tu n'es pas capable de mettre le sexe de ton enfant. Parce qu'un groupe qui n'est même pas 15% de la population a décidé à ta place. Et là, l'église ne comprend pas qu'on doit être influent. Pour être influent, il faut vivre dans l'abondance. Vous pensez que c'est l'air des marches là qui fait penser les choses. Non, c'est les pouvoirs, c'est l'argent. Amen. Alléluia. L'abondance est la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi on ne vit pas dans l'abondance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne respecte pas le principe. C'est parce qu'on ne respecte pas le principe. Qu'est-ce que Osée 4 est en train de dire? Mon peuple est détruit. J'aime cette version. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Tu n'es pas détruit parce que tu as un problème physique. Non. Il y a des gens qui pensent que non, mon problème c'est parce que je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez joli. Non, ton problème c'est parce que tu n'as pas d'abord de connaissances. Que la beauté ce n'est pas ce que le miroir te renvoie. La beauté c'est ce que la présence de Dieu te renvoie. Oh. C'est un problème de connaissances d'abord. Frères et sœurs, Dieu a créé ta destinée avant que l'inventaire du miroir puisse inventer le miroir. Tu ne m'as pas compris. Ta destinée a précédé le miroir. Donc quand toi tu passes ta journée dans le miroir là, non, Dieu a créé ta destinée avant le miroir. Et tu dois comprendre que ton miroir ne va pas te parler par rapport à ta destinée. C'est Dieu qui va te parler par rapport à ta destinée. The mindset, la mentalité. Ce matin, j'ai resté l'objectif, changer ta mentalité. Dernièrement, je parlais avec un jeune homme de 24 ans. Il me dit, pasteur, tu sais, ça fait 5 ans, je travaille à telle place. Et là, on te paye combien? Salaire minimum. J'étais fâché. Comment tu peux faire 5 ans? Et je lui ai posé la question. La semaine passée, combien de fois tu as cherché le travail? Oh non, je suis bien là-bas. Comment tu peux être bien là-bas? 5 ans. C'est un processus, tout ça, on est passé par là. Moi, quand je suis venu au Canada, j'ai fait tous les travaux, j'ai fait les cleaning, j'ai tout fait. Et j'étais bon en cleaning. Moi aussi, je nettoie ta maison. Oh my God, tu vas dormir dans les toilettes. Mais c'est un processus. Parce que dans ma tête, je sais que Dieu ne m'appelle pas dans ces choses. Loin de moi l'idée de négliger un travail, parce que moi-même, je l'ai fait, je l'ai dit ici. Toi, tu les caches, mais moi, je l'ai dit. J'étais un grand cleaner avec ma taille là. Je n'ai pas besoin de chaînes pour nettoyer les toits. Je fais seulement ça part. Mais j'avais compris que ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Il faut que je sois capable d'aider une personne qui est là dans le problème. Et pour que j'aide une personne, il faut que je vive dans l'abondance. L'influence de l'église a été diminuée parce qu'on n'a pas compris ces choses. Premier point, pourquoi? C'est la mentalité. Je veux que tu changes ta façon de voir aujourd'hui. Si tu gagnes $20 de l'heure, il est temps que tu penses à un travail qui va te donner $23 de l'heure. Si tu gagnes 23, il est temps que tu passes à un travail qui va te donner $25 de l'heure. Et si tu passes 1 minute dans la prière, il est temps que tu penses à l'abondance, dans la qualité de ta vie. Amen. Il y a des gens 7 ans dans les choses de Dieu, il ne fait que 5 minutes de prière. 7 ans, frères et sœurs. Un kissing spirituel. C'est pas normal. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances, frères et sœurs. Tu as avancé dans tout dans ta vie.
Avant, tu pouvais jouer les plays pendant 1 heure. Maintenant, tu fais pendant 3 heures. Tu as avancé, c'est bien. Mais pourquoi la prière n'avance pas? Pourquoi la prière n'avance pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'ai jamais été sérieux comme aujourd'hui parce que j'ai une colère sainte. Vous savez combien de personnes qui sont dans la rue parce que l'église n'a pas d'argent pour les aider? Vous savez combien de jeunes filles qui ont donné leur corps comme position parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les Minerva et internationales? Vous savez combien? Et aujourd'hui, si quelqu'un se présente ici avec un de 10 000 $, on va les sortir ici. Je t'informe déjà, vendredi, on avait eu des offrandes de 20 $. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas compris. L'église n'a pas compris. La seule fois Jésus-Christ s'est mis à la place d'une personne, c'est quand il a dit que j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas regardé, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade. Parce qu'on ne comprend pas ces choses qu'on doit vivre dans l'abondance. Soit le premier point, comme je disais, c'est la manque de connaissances. Manque de connaissances. Parce que tu as ton petit appartement, tu as une télé, tu penses que c'est ça la vie. Dieu ne fait pas ce genre de vie, une vie en abondance. Manque de connaissances, une mentalité erronée, une mentalité préparée. Donc depuis ses ancêtres, il est préparé à vivre dans la miniature. Déjà comme ça. Il a vu ses parents vivre comme ça, il a vu ses grands-parents vivre comme ça, ses amis et tout, c'est toujours des petites pensées. Il y a une madame qui est venue me dire, pasteur, tu sais, moi à l'église on parle de moi. Moi à l'église on parle toujours de moi. On fait des souris comme on dit. Je dis, vous avez l'État parce que vous n'avez pas de projets. Pendant que le gouvernement vient de lâcher c'est combien de millions pour des projets des immigrants. Où tu es en train de tomber à ton ami. Est-ce que tu n'as pas un projet? Rassemble un peu les temps que tu utilises pour parler de ta soeur et de ton frère. Fais un projet que le gouvernement sort les millions. Tu vas tenir même beaucoup. Tu ne sais pas que le gouvernement a donné l'argent pour vous les immigrants. Vous les immigrants. Alléluia. Un problème de travail. Deuxième point. Pourquoi nous ne sommes pas dans l'abondance? Parce qu'on n'a pas compris le principe que l'abondance était fruit du travail et de la préparation. La Bible dit que le procès activité de l'homme, c'est le travail. Frères et sœurs, je vais vous choquer. La seule chose que Dieu a donnée gratuitement à l'homme, c'est quoi? Non. Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la seule chose là qui venait comme ça gratuitement sans qu'il fasse rien, c'est quoi? C'est la manne. Est-ce que vous savez que la manne n'était pas mangeable? Est-ce que vous savez ça? La manne, c'était des grains. Et avec ça, on faisait la farine. C'est eux qui transformaient la manne en un gâteau à leur goût. Le principe du travail, la seule chose que Dieu a donnée à l'homme gratuitement, c'est la manne. Et cette manne n'est pas venue en forme de quelque chose qu'on peut manger directement. Et je vous donne le verset biblique, quand bien même que Dieu les a un peu gâtés avec la viande. Mais c'était temporaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mérité ça. Écoutez ce que la Bible dit. Toi qui n'aimes pas travailler, je vais te décevoir. Depuis que tu parles en langue, est-ce que ton compte à banque a changé? Exode 16, 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières. Je me pose la question, il faut manger aussi la viande d'écaille. Mais pourquoi ici on ne cite pas l'écaille? Quand vous lisez Exode et Nombre, vous allez voir que la seule fois où Dieu a donné la viande aux enfants d'Israël, après ça, il les a frappés. Il faut lire la Bible. Vous savez pourquoi? Pose-moi la question pourquoi, sinon j'arrête ici. Pourquoi? Il y a des gens ici toute la semaine, seulement travailler, ils rigolent même pas. À l'église, il faut qu'on t'aide même à rire un peu, c'est thérapeutique. Alléluia. On ne cite pas la viande ici. Parce qu'en réalité, dans leur état, ils ne devaient pas manger la viande, ils ne méritaient pas la viande. À un certain moment, ils se sont bien murmurés. Moïse, nous avons besoin de la viande. Moïse, nous voulons la viande. Moïse, la viande. Et ils ont commencé à envier la vie qu'ils vivaient à l'Égypte. Là-bas, on mangeait des concombres.
Les concombres nous retournent toujours avec. Les enfants d'Israël ont préféré être esclaves pour manger les concombres. Il dit, on mangeait les concombres. Moïse donne-nous la viande. Et Dieu a soufflé le vent sur la mer. Il y a eu plusieurs cailles, des tonnes et des tonnes. Ils ont mangé la viande. Et après, Dieu les a frappés. Pour quelle raison il a dit que vous avez envie? Donc, ils n'avaient pas le droit de manger la viande. Pourquoi pour manger la viande, on parle qu'ils ont envie? Ils ont envié la viande. Parce que dans le désert, ils n'ont jamais travaillé. Et quand tu ne travailles pas, tu n'as pas droit à la viande. C'est ça la raison. Et ici, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que vos ancêtres ont mangé le pain. La manne dans l'Ancien Testament. Moi, je suis le pain. Donc même Jésus-Christ a ignoré la présence de la viande dans leur manche dans le désert. Donc Jésus-Christ n'a pas voulu répondre que les enfants d'Israël ont mangé la viande dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas mérité la viande. Frères et sœurs, si tu ne travailles pas, tu ne mérites pas la viande. Tu ne mérites pas l'abondance. Donc pourquoi les chrétiens ne vivent pas dans l'abondance? Parce qu'on n'aime pas travailler. Et laisse-moi te dire que le travail a des dimensions. Le travail a la dimension de la transformation et le travail a la dimension de la réussite aussi. Ici, la Bible dit qu'on envoyait des graines, la manne, mais c'est eux qui travaillaient pour faire de cette manne un gâteau de leur goût. En réalité, Dieu a envoyé la matière première et ils ont fait de cette matière première une matière fine. Combien d'entre nous ici nous avons des graines? Depuis que Dieu t'a donné des graines, la manne, tu ne veux pas en faire un gâteau. Elle me dit, c'était eux qui travaillaient pour faire de cette manne un gâteau. La manne symbolise tout ce que tu as gratuitement. Toute chose, pourquoi tu n'as pas combattu pour l'avoir. C'est ça la manne, comme la vie. La vie, c'est une manne. C'est pas parce que tu as bien mangé hier que tu t'es élevé aujourd'hui en bonne santé. Mais qu'est-ce que tu fais de cette vie? Les enfants d'Israël ont pris cette manne, ils l'ont transformée en gâteau. Et ils ont mangé ça pendant 40 ans. Et d'autres commentateurs bibliques disaient que ces gâteaux goûtaient le miel. Je ne sais pas s'ils ajoutaient le miel. Ils ont transformé quelque chose d'immangeable à quelque chose de bon. Parce qu'ils ont pilé, ils ont travaillé, ils ont pilé, ils ont travaillé. Et quelque chose qui n'était pas mangeable est devenu mangeable. La manne, c'est le temps que Dieu te donne. Il y a des gens qui gaspillent l'existence. Tu regardes comme ça, comment tu gaspilles la vie. J'ai envie d'aller te prendre une semaine au cimetière, je fais un échange après moi. Je l'introduis, je sais pas. Quelle est la productivité de ta journée? Il y a quelqu'un qui rêvait sur Facebook, qui dort sur Facebook. Les gens que tu as vus sur Facebook ont travaillé pour arriver là. Mais toi, tu es là à envier leur vie. Et à faire des annonces bizarres. Il y a quelqu'un qui regarde sur son profil, tu te poses la question. Entre parenthèses, de nos jours, ton profil Facebook et WhatsApp montre la qualité de ta mentalité. Fais très attention. Fais très attention. Il y a déjà quand tu regardes son profil Facebook, il n'y a que des bêtises. Heureusement, moi, je ne sais pas comment regarder vos trucs là de WhatsApp. Ici, c'est quoi là? Je n'ai pas les temps. Ils ont travaillé, ils ont changé. La deuxième des choses que Dieu te donne gratuitement, c'est l'énergie. Dieu te donne la vie. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que Dieu vient de renouveler les temps. Et je dois en faire une chose. Si je suis aux études, je dois maximiser mes études. Si je suis au travail, je dois maximiser mon travail. Si je suis dans un projet, je dois les maximiser. Parce que le temps est très important. Parce que le temps, c'est la seule chose qui peut te limiter ou te propulser. Le temps et la vie. Il y a des choses qui ne vont produire qu'à force du temps. Et alors, il faut respecter les temps. Je disais à ma femme, c'était hier ou avant-hier, je dis, les gens qui disent qu'il n'y a pas de retard dans la vie, c'est faux, c'est pour vous encourager, il y a des retards dans la vie. Alléluia. Mais ton retard, ce n'est pas par rapport à ton ami, ton retard, c'est par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Jésus-Christ se fâche. Il y a ces temps ici, vous devez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Retard dans la vie. Amen. Pendant que les gens te font confiance, l'homme de Dieu, ils amènent quelqu'un qui a des démons. Et tu pries du matin jusqu'au matin. Il n'y a rien qui se passe. Si c'était dans notre temps, un enfant de matin, il allait regarder distrait. Alléluia. Le travail
Un enfant de Dieu doit travailler durement. Toi, tu commences l'école, tu finis jamais. Tu commences des sessions, tu finis jamais. Tu commences un projet, tu finis jamais. Tout ce que tu fais, tu finis jamais. Tu commences une relation, tu finis jamais. Frère et sœur, si tu sais que tu ne vas pas finir une relation avec ma fille dans cette église, ne commence même pas. Ne commence même pas. Parce que moi, tous les jours, je prie pour mes enfants. Je sais qu'en ces temps ici, c'est facile à un homme de trouver une femme, mais c'est quand même un peu difficile à une femme de trouver un homme. Voilà pourquoi je passe beaucoup du temps à prier pour toutes mes filles ici. Alors ne commence pas quelque chose que tu ne vas pas finir. Parce que commencer quelque chose et ne pas finir, c'est détruit. Deuxième point, c'est la préparation. On n'est pas préparé. On n'est pas préparé, frères et sœurs. Pour les Congolais, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'Église a la forme des lits de peste. Ils ont les pouvoirs, mais ils ne sont pas préparés. Ils ont les pouvoirs, mais ils n'ont pas 1000 personnes préparées. Ils ont la volonté, ils sont nationalistes, ils aiment le pays, mais ils n'étaient pas préparés. Comment vous pouvez passer plus de 30? Il y a une NDP qui est là. Comment vous pouvez passer plus de 30 ans d'opposition? Vous n'avez pas 1000 cadres qui ont des doctorats, 1000 professeurs à l'université. Il n'y a pas. Mais 30 ans d'élite. L'aspect préparation, il n'y a pas chez nous dans la vie de chez les chrétiens. C'est mon opinion, ce n'est pas une vérité de Dieu. Amen. Déjà, c'est mon opinion juste. Alléluia. On a un problème de préparation. Frères et sœurs, la préparation. Quand Dieu a compris qu'il allait utiliser Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, la première des choses qu'il a commencé avec Moïse, c'était de préparer Moïse. Frères et sœurs, Moïse était allé en Égypte, c'était pour une préparation. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était le seul pays qui pouvait enseigner quelqu'un à lire et puis à parler. La préparation, même Dieu se prépare pour préparer une personne. Et toi, tu ne te prépares pas. Et tu veux réussir comme ça à hasard. Tu ne veux pas apprendre l'anglais, tu ne veux pas apprendre le français, tu ne veux rien apprendre. Tu connais tes difficultés, travaille dessus. Prépare-toi. Arrivé à un moment, Dieu va t'exposer. Tu vas te placer comme étant peut-être un chef d'une entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire avec les lacunes que tu as? Dieu te donne tout le temps, prépare-toi. Pourquoi nous vivons pas dans l'abondance? Parce qu'il n'y a pas de préparation. Tu veux te marier, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça, frères et sœurs. Le mariage, c'est la seule chose où tu acceptes de vivre en partie. Oui. Quand tu te maries, tu coupes une partie de toi, tu coupes une partie de ta femme, vous faites une personne. Parce que la Bible dit les deux seront. Mais comment vous allez être une seule chair si tu coupes? Amen. Il faut se préparer à ça. Se préparer à écouter sur l'opinion de l'autre. Il y a des mots boutous dans les mariages. Lui, quand il parle, c'est comme ça. Déjà, dans le fiancé, il est comme ça. J'ai dit, je refuse, tu parles. Et nos jeunes sœurs aiment des hommes comme ça. Mon homme autoritaire, il ne faut pas jouer. C'est un temps de préparation où tu écoutes aussi l'autre. Même si Dieu te donne un petit pouvoir parce que c'est nous les chefs, ce n'est pas discutable. Mais tu écoutes aussi l'autre. Le pasteur Roland Dalo a dit, c'est toi la tête, oui, mais fais attention, il y a un coup aussi. La femme, c'est le cou. S'il n'y a pas de cou, la tête tombe. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut dire amen ici? La préparation. Et je vais m'imiter là parce qu'on a déjà avancé. On ne vit pas dans l'abondance parce qu'on est mal préparé. Très mal préparé, frères et sœurs. Très mal. Très mal. Dans tout le terme, en mentalité, en action, en activité, très mal. Donne une opportunité à un chrétien, tu vas voir. Tu vas jouer avec. Quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui comprend que les opportunités sont des larmes. Représentent des larmes. Tes défauts, ton passé, ne va pas t'empêcher d'avancer. Mais prends le temps de te préparer. C'est bien de dire que Dieu va agir dans ma vie comme il a agi avec David. Mais David, avant d'être un berger en Israël, était d'abord un berger dans la forêt. Toi-même dans la forêt, tu ne veux pas être un berger parce que tu es seul avec les arbres. Toi, ton champ d'activité, c'est quand les gens te regardent. Il y a des gens comme ça. Des fois, la préparation, c'est dans l'ombre. Il y a des zéros dans l'ombre dans cette église.
Tu ne le vois pas passer ici. Mais une grande partie sur l'avance, c'est à cause de lui. Il y a des personnes qui passent leur nuit à prier pour cette église. Les héros dans l'ombre. Frères et sœurs, ce n'est pas tous ces... Frères et sœurs, quand tu vois un fruit être bon, dis merci à la racine. Amen. Et nous avons un problème de profondeur aujourd'hui à l'église. Quand je dis église, je ne dis pas qu'à 10 ans, je dis en général. De personnes qui veulent présenter des fruits sans racines. Il y a des gens ici incapables d'être constants sur une position pendant longtemps. Incapables, parce qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Même dans sa vie chrétienne, il n'y a pas de racines. Comment on va vivre dans l'abondance? Je clôture en disant ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre sur mesure. Et j'ai un examen pour tout le monde. Commence à faire un résumé de ta vie. Où tu es rendu et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où tu veux partir? Frères et sœurs, un enfant de Dieu, c'est une personne où on doit voir une différence entre sa vie il y a 2 ans et sa vie aujourd'hui, dans tout le domaine. Avec Dieu, on avance toujours. Et ce qui me fait mal, tu vois quelqu'un qui n'a rien, mais qui est déjà orgueilleux. Ça me fait pleurer. Tu n'as même pas rien, tu as les débuts de rien. Frères et sœurs, si on est incapable de résoudre les problèmes des autres, on n'a pas encore quelque chose. Moi, tous les jours, je pleure. Dieu, donne-moi l'argent parce que je n'en ai pas. Il y a l'argent, frère. Est-ce que vous savez, je vais finir là. Là, vraiment, je finis. Est-ce que vous savez que pendant que tout le monde était confiné, pendant qu'il y avait une loi au Canada ici, si quelqu'un vient de l'étranger, il doit être mis en quarantaine pendant 14 jours. Vous vous rappelez, non? Est-ce que vous savez que pendant cette même période, il y a des personnes qui sont venues ici, qui sont rentrées, on les a mis en quarantaine? Mais il n'a pas prié. Il a l'argent. Le président du Costco, ça vient de créer un scandale. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. Il est venu au Canada avec son jet privé, ici à Ottawa. Pendant que toi tu venais de l'Afrique, on t'a frappé 14 jours. Lui est venu le même jour, il a fait la tour de tous ses Costco. Et le ministre vient de se réveiller après, c'est la mascarade. Lui, ministre de l'immigration, il ne savait pas qui allait prendre le jet. C'est question de pouvoir d'achat. Frère, il est temps que l'Église comprenne qu'il y a des dimensions qu'on ne peut arriver que quand on a l'abondance. Aujourd'hui, j'insiste sur l'abondance financière. C'est important. Il faut que tu sois béni financièrement. Je dis, il faut que tu sois béni financièrement. Ah, tu ne dis pas même parce que tu penses que Dieu est béni. Et moi et toi, on n'est pas encore béni. On cherche. Il ne faut pas suivre ces gilets. J'ai rien. Je cherche Dieu. Et il faut que tu cherches Dieu aussi. Ne sois pas satisfait. Quand tu es satisfait, Dieu s'arrête. Dieu est un Dieu des éternels insatisfaits. En matière d'argent, ne sois jamais satisfait. On ne peut rien faire sans ces pouvoirs d'achat. Et il faut qu'on travaille fort. Je te défie, si tu as le même travail, ça fait beaucoup d'années, ça ne te paye pas bien. Je te défie, prie les dieux de cette église. D'ici décembre, tu auras un travail qui va te payer mieux. Mieux. Pourquoi? Parce qu'on a une mission. Si ça fait plusieurs années, tu évolues dans la même onction, je te défie, cherche l'abondance. Cherche l'abondance dans la prière, frères et sœurs, dans une dimension où tu ne pries pas seulement pour toi. Il y a des niveaux de prière quand tu pries, même ta famille vient à Jésus. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais la première personne. Après quelques mois, toute ma famille m'a suivi. Aujourd'hui, j'ai des serviteurs de Dieu dans ma lignée, j'ai des serviteurs de Dieu dans la lignée de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'une prière a parlé. Je pouvais entrer dans ma chambre à minuit et sortir à 15h en train de prier. Cela a changé ma vie, m'a changé aussi la vie de toute ma famille. L'abondance dans la prière. Toi, tu ne pries que 3 minutes, sans dépendre, tu ne dégages rien. Il y a des gens qui ne dégagent rien, pas de vie. L'abondance dans ton comportement, dans tout ce que tu es en train de faire, c'est important. Il est temps dans cette génération. La prédication la plus suivie, c'est la prédication qui est faite sans Bible. Parce que tout le monde peut toucher la Bible, même les féticheurs. Mais tout le monde ne peut pas être comme Jésus. Se comporter comme Jésus. Aimer comme Jésus. Parler comme Jésus. S'habiller comme Jésus. C'est la seule prédication de ce temps de la femme. Les comportements. J'étais au bureau, j'ai reçu l'un de mes enfants, même s'il ne fréquente pas cette église. J'étais avec Robert qui encore. Il a dit, c'est que j'aime votre pasteur parce qu'il prêche mieux quand il est hors micro. Il prêche mieux par son comportement. Loin de ce qu'il dit dans le micro. Tu m'as regardé avec qui encore?
Ronald, lui-même, il a dit, j'étais surpris. Et c'est le temps de vivre. Mais regardez la qualité. Je ne peux pas finir sans ça. On va déborder 3 minutes. Regardez la qualité de la vie chrétienne aujourd'hui. Regardez la qualité. Regardez la qualité. Tout ce que nous avons en église, c'est des songi, des commérages. Si tu n'as rien à faire, tu veux connaître la vie privée de ton ami, lis la vie des gens. La vie des gens, c'est dans la Bible. C'était sa vie privée, mais qu'on a mis dans la Bible. Si Jean, ça ne suffit pas, tu ajoutes Paul et Marc. Tu vas comprendre leur vie. Regardez la qualité de la vie chrétienne. Là, regarde. Et l'église en général. Les pasteurs qui se mettent de poison, les pasteurs qui sont en jalousie. Tout ça à l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, qu'on produise une haute qualité, une qualité abondante de notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Regardez la place qu'on accorde à Dieu. On est capable de se lever à 7 heures pour aller au travail, mais incapable de venir à temps à l'église. Incapable. Qu'on soit ouvrier ou pas, incapable de venir à temps à l'église. Frère, c'est un problème de qualité. Le même sérieux que tu produis pour ton patron qui te paye par heure. Je veux te dire que ton Dieu ne te paye pas par heure. Ton Dieu te paye par seconde, parce que chaque seconde que tu vis, c'est à cause de lui. La qualité, le sérieux. Elle me dit quand on fait l'œuvre de Dieu, on le fait avec tremblement. Aujourd'hui, s'il y a un travail, s'il y a un patron le plus négligé du monde, c'est Dieu. Un travail qui est fait avec Dieu, c'est le travail de Dieu. Et ça dans tous les domaines. La vie en abondance, c'est aussi par ta façon d'influencer les autres. Cette semaine, combien de personnes que tu as influencées? Vas-y à Google, va taper le nombre de personnes qui se sont enrôlées dans la vie de l'autre et dans les homos. Ça augmente tous les jours. Mais nous, les chrétiens, on perd la puissance, on perd tous les jours. Parce que toi, tu ne parles pas de Jésus, ni à partir de ta vie, ni à partir de la Bible. On a des émotionnés à l'église, des émotionnés, mais pas des gens qui vivent en réalité en Jésus. Des gens qui peuvent être fermes, capables de tout donner pour Jésus. Un homme de Dieu a dit, si tu ne sais pas encore la raison pourquoi tu peux donner ta vie, ça veut dire que tu ne sais pas encore la raison pourquoi tu vis. J'ai beaucoup aimé ce que Paul Moukemi a dit, un homme de Dieu. Il dit, nous autres ici, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on va rencontrer les Paul, les gens, qu'est-ce qu'on va leur dire? Notre génération, on va leur dire quoi? Il y a eu des apôtres qui ont été séparés en deux frères et sœurs à cause de l'évangile. Ils ont produit une haute qualité de la relation. Mais regardez la vie que nous avons aujourd'hui. Coupé en deux. Le prophète Esaïe coupé en deux, frères et sœurs. D'autres ont été pendus en envers. En envers à cause de Jésus que tu joues avec. Et tu prends le plaisir aussi, non seulement de jouer avec, de jouer aussi avec ce qui est sacré. Parce que vous pensez que Dieu est avec. La qualité de la vie, il est temps, quand même on est à 3, quand même on est à 4, mais qu'on fasse les choses bien. Pas la quantité, mais la qualité. Dieu insiste sur la qualité. La qualité. Est-ce que tu peux baisser ta tête pour la prière? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es une personne morte. Tu ne vis pas. Cette vie est éphémère. Cette vie est éphémère. J'ai été sidéré. Hier soir, alors que j'étais dans mon balcon en train de prendre mon petit déjeuner, j'ai reçu un appel. Et c'était un appel pas bien. On m'apprend que l'un de mes oncles qui est 41 ans, qui est docteur en Afrique du Sud. Docteur en Afrique du Sud, il vivait bien. C'était lui le poumon de sa famille. Et parce que son père et sa mère se disputaient l'enfant. Son père et sa mère avaient des problèmes, ils ont divorcé. Et l'enfant est allé à côté de la maman. Et son père, c'est un féticheur des carrières. Il a dit à la maman, je vais t'éprouver que je vais décider à votre place. Un enfant de 40 ans est parti comme ça. Une perte totale. Mon oncle a laissé 3 enfants. Et l'aîné n'a que 6 ans. Pourquoi? Parce que 2 adultes n'ont pas pu se mettre ensemble. N'ont pas pu comprendre que les enfants n'ont rien à voir dans ça. Il a laissé une maison à 100 ans, pour ceux qui connaissent 100 ans. Un médecin en Afrique du Sud ne vit pas comme toi et moi. Il vit mieux en termes d'argent. Il est là laissé. Et aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Oui,
il va passer son éternité, frères et sœurs. C'est bien d'être puissant en termes d'argent, puissant en termes de relations, même en termes d'amour, même puissant en termes de famille. Les chrétiens doivent avoir des familles puissantes. Ça veut dire des parents qui s'aiment et des enfants qui aiment leurs parents. Mais tout ça va finir un jour. L'objectif, c'est le ciel, c'est le salut. L'objectif, c'est la présence de Dieu. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de te repentir, de demander pardon à Dieu, parce que la vie abondante commence par le ciel, le salut. Que tu sois sûr que s'il vient aujourd'hui, après cette prière, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. J'entends quelqu'un dans son cœur qui dit que moi je ne suis pas concerné. Oui, tu es concerné parce que tu as rétrogradé dans ta vie chrétienne. Tu n'aimes plus Dieu, tu as perdu ton premier amour. Et Jésus va te racheter aujourd'hui. Que tu ne puisses plus perdre ton premier amour, que tu puisses l'aimer avant tout. Avant, Jésus était tout pour toi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es tout pour Jésus. Donc ça veut dire que tu l'appelles simplement quand tu as un problème. Mais Dieu te donne le temps de renouveler. On va aller vraiment vite. Baisse ta tête, tu vas prier. Je vais chanter, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus. S'il te plaît, prie. Nous n'avons que 3 minutes. Dis Seigneur, je vais être comme toi avant toute chose. Quand tu finis de prier pour ta vie spirituelle, tu commences à prier aussi pour la qualité de ta vie. Arrête de vivre avec les détails. Arrête de vivre en manquant des choses. Non, tu peux prier et Dieu va t'aider. Je vais être comme Jésus. Dis Seigneur, je ne vais pas prier parce qu'on me pousse. Je ne veux pas venir à l'église parce qu'on a insisté. Non. Je ne veux pas que ma qualité de ma vie chrétienne soit une qualité boostée. Non. Je comprends aujourd'hui que je peux mourir demain. Tu peux venir demain. Je vais d'abord aller au ciel avant toute chose. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme. On va simplement répéter ces refrains. Je veux être comme Jésus parce que c'est une prière. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il pria sans cesse. Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Alléluia. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas, Oh yes. là-bas Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, Oh yes. à combien plus forte raison
cette onction. On va mettre l'offrande sur cette onction. Je veux ressembler à mon Jésus. On va mettre l'offrande sur cette onction. Si tu as l'offrande papier, tu peux l'amener ici. Si tu as une carte, tu peux aller en arrière. Nous avons beaucoup de travaux à faire ici, comme vous le voyez. La qualité de l'offrande. N'achète pas une habit de $100 et tu en mets $10 là-dessus. Yes! Il priait sans cesse. Yahweh. Il pria sans cesse, lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi